L'influence offline peut être mesurée à partir de deux catégories de KPI différents. Première catégorie, la partie quantitative. Sur la partie quantitative, on va avoir du coup des KPI comme le nombre de flyers distribués par des influenceurs non rémunérés activés sur la campagne auprès de leurs proches. Sur ces flyers-là, on va retrouver des informations sur les produits éducationnels, des informations sur le prix, où est-ce qu'on peut acheter le produit, et notamment un bon de réduction qui va permettre de générer du drive to store. On va également regarder le taux de remontée qu'on va avoir sur ces bons de réduction partagés. On va également avoir le nombre d'échantillons, si on en envoie, que les personnes vont pouvoir distribuer à leurs proches. On va également avoir le reach offline, qui est en gros le nombre de conversations générées sur la marque et sur le produit. Et enfin, on va avoir une approche également un peu plus héroïste lorsqu'on nous le demande, en sollicitant des partenaires externes comme Circana, anciennement Eri, qui vont avoir des méthodologies de mesure et d'analyse qui vont permettre de déterminer l'impact vente d'une campagne d'influence offline. Sur les KPI qualitatifs, on va retrouver l'ensemble des retours qu'on va avoir de la part des influenceurs non rémunérés qu'on active sur de l'influence offline. Ces influenceurs non rémunérés, ça reste des consommateurs, des shoppers, et on va du coup avoir de leur part des retours sur leur perception produit entre le début de la campagne et la fin de la campagne, comment ils notent le produit, validation d'USP, de claim, récupérer des verbatim consommateurs, des choses qu'ils amélioraient aussi sur le produit. Et enfin, quelque chose qui est très important d'un point de vue qualitatif, c'est notion de cette caution consommateur. En fait, ils vont donner à la fin une note de recommandation et on ira à la fin d'une campagne d'influence offline, X% de consommateurs recommandent le produit. Et ça, c'est vraiment de la preuve sociale qui est très intéressante pour les marques à réutiliser ensuite en médias. Ja, perfekt. Ja.